Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse, nouveau CQFR, toujours avec Shai, comme tous les matins, vous avez l'habitude maintenant. Alors il y a encore un peu d'actualité Shai, on va commencer par une rumeur de transfert qu'on trouve particulièrement intéressante, Mmh. c'est celle qui concerne Pascal Siakam. Ouais, Pascal Siakam qui est quand même un joueur, important qui je pense on est tous les 2 d'accord là-dessus, qui si l'équipe dans laquelle il ira s'il quitte bien Toronto, ça il peut être du genre game changer parce que c'est un all-star, c'est un joueur qui est impactant, théoriquement des 2 côtés du terrain, qui a l'expérience d'un titre de champion et donc les dernières rumeurs, c'est que, 2 équipes discutent, quotidiennement avec Masai Ujiri pour essayer de le convaincre, tant bien que mal de laisser partir Pascal Siakam, parce que personne ne sait vraiment ce que veulent vraiment faire les Raptors à l'heure qu'il est. Et donc, selon Michael Grange de Sportsnet, les Atlanta Hawks, bon, on avait déjà parlé de leur intérêt pour Siakam ces derniers jours, mais aussi les Pacers, ce que je trouve un peu plus intéressant. Enfin, non pas que, enfin, je veux dire, s'il va à Atlanta, c'est très bien pour Atlanta, hein, peut-être même pour lui. Mais Indiana, c'est juste que ça change un peu la perception qu'on peut avoir de leurs ambitions immédiates. Parce que c'est identifié comme une équipe en reconstruction, mais si tu fais Siakam, tout de suite, tu peux plus te contenter de jouer les seconds rôles, je pense. Et donc, il n'y a pas d'offre précise évoquée, mais on peut toujours imaginer ce que lâcheraient les uns et les autres pour les récupérer. Donc, pour l'instant, même si Siakam, officiellement, depuis le début de l'été, il fait passer l'information selon laquelle lui a envie de rester. Mais bon, il disait aussi qu'il pensait que Fred VanVleet resterait à Toronto. Donc, tu vois, c'est. Donc voilà, les 2 offres pour l'instant pour un joueur qui est quand même All-Star, qui a été All-Star en 2023, Qui qui sort tourne à. qui sort la Voilà, meilleure saison de sa carrière, hein. c'est ce que j'allais 24 dire. points, 8 rebonds, Ouais. 6 passes la saison Voilà. dernière. C'était Donc c'est pas un joueur. Je sais pas, peut-être que les gens. Je sais pas si les gens arrivent bien à se dire c'est un move théoriquement important. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut complètement changer le visage d'une équipe et peut-être même le classement de la conférence dans laquelle il ira. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas une star un peu traditionnelle, tu vois? C'est pas le Mm. premier All-Star auquel tu vas penser. Parce que je pense que, tu vois, il fait une très grosse saison en tant que première option, mais les Raptors, ne font pas les playoffs. Après, ils auraient pu faire les playoffs avec Mm. Siakam en première option, je pense que c'est possible, hein. Mais, c'est un joueur que je trouve encore plus intéressant s'il y a un mec plus fort que lui ou une autre star à ses côtés. Je trouve que c'est là qu'il prend vraiment toute une autre dimension. C'est un mec super polyvalent qui sait faire plein de choses très bien sur un terrain, juste qu'il a pas forcément un très, très, très gros point fort. C'est Ouais. pas un spécialiste, bon, après c'est un bon défenseur, c'est pas un énorme scoreur, même s'il tournait quand même à 24 points par match. C'est pas un énorme playmaker, mais quand même 6 passes pour un joueur à son poste, c'est très bon. Hem, Moi, voilà, j'arrive à le voir dans un groupe comme ça, que ce soit Atlanta ou Indiana. En plus, je trouve qu'Atlanta et Indiana aujourd'hui, c'est 2 équipes un peu dans la même catégorie. Mm. C'est entre la place 7 et 10. On en a parlé d'ailleurs dans le C'est ce que j'allais podcast dire. d'hier On en que je vous parlait hier. invite Voilà. Ouais. à écouter. On avait fait un rapprochement entre ces 2 équipes, mais c'est des équipes susceptibles de jouer, de faire la surprise à l'Est. Et tu rajoutes un mec comme ça, moi je suis d'accord avec toi, Indiana, ça m'enchante. Je me dis, il y a Tyrese Haliburton, il y a Miles Turner et tu as Pascal Siakam. J'ai pas cité Bénédicte Mathurin parce que je me demande dans quelle mesure. Je pense que les Pacers ne le lâcheraient pas en fait, Mm. mais on peut essayer de réfléchir à la contrepartie. Siakam, je pense que ça vaut cher, mais d'un autre côté, il est en fin de contrat. Donc tu peux pas Ouais. non plus demander trop d'assets à un joueur qui sera libre dans 9 mois, quoi. Si les Dans Raptors sont en 1 mode an. reconstruction, ce sera peut-être des joueurs intermédiaires, d'autres joueurs du type Andrew Nembhard ou des joueurs comme ça, tu sais, qui sont Oui. inclutants, qui sont des jeunes de valeur, qui ont leur qualité. Mais pour une équipe qui veut reconstruire ou tanker, selon le terme qu'on va employer, moi j'ai l'impression que si les Pacers font ce move, ils ne se sépareront pas de Mathurin, Ouais. pour lequel, à mon avis, ils ont des projets. Je pense qu'il Non, tu as doit raison, faire ouais. partie du noyau dur. Mais non, mais après, c'est pourquoi pas. Siakam, c'est un joueur de valeur. Hein, donc, Siakam, c'est un joueur, j'ai l'impression que tous les ans, depuis son éclosion et donc la saison du titre, il y a un mois ou deux en début de saison où il est dans le top 5 MVP, tellement il joue bien. Parce que c'est vrai qu'on peut prendre la chose par là, comme tu as dit, et on peut dire qu'il n'a pas d'énormes points forts, mais je lui vois très peu de points faibles. Et quand C'est c'est vrai. un très bon playmaker, très bon scoreur, très bon défenseur, donc pas élite, mais effectivement, il n'a pas besoin d'être l'option numéro 1 de ton équipe pour être très fort. On l'a vu la saison avec Kawhi, et je pense que si on le voit dans une équipe où il y a déjà un joueur identifié comme un franchise player ou qui a un niveau élite dans son registre, ce sera parfait. Pour moi, j'avoue que j'aurais une préférence pour Indiana, parce que c'est une équipe que j'aime bien et que j'ai envie de voir grimper.
Mais à Atlanta, ce serait excellent aussi. Tu rajoutes ça, ce joueur-là, avec donc Quinn Snyder, comme on l'a dit hier quand on en a parlé dans le podcast, un coach qui, à mon avis, saura l'utiliser à merveille. Puis voilà, Trae Young, DeJounte Murray, t'as un noyau jeune aussi autour. Il faut voir aussi ce que lâcherait Atlanta en contrepartie, parce qu'il n'y a plus de John Collins maintenant. Mais Atlanta, justement, a peut-être plus de jeunes intermédiaires. Mathurin, il est presque trop essentiel aux Pacers pour être sacrifié contre un mec qui est en fin de contrat. Par contre, les Hawks, vu qu'ils ont déjà leurs jeunes stars et qu'ils sont plus vraiment dans ce mode reconstruction, c'est peut-être un peu plus simple de lâcher un AJ Griffin, tu vois. Ouais, et DeAndre Hunter, peut-être. Je sais Je sais pas. J'aurais peut-être il garde Hunter. Ouais. Non, mais si, à un moment, il faut respecter les salaires. Je n'ai pas les salaires en tête là, des Hawks, mais effectivement, mais je pense que le gros du truc, ça serait peut-être, le Griffin, il a quoi, 20, 21 ans, c'est le joueur du futur, entre guillemets, un des joueurs du futur pour Toronto avec Scottie Barnes et compagnie. Et du coup, l'idée pour Atlanta, c'est d'avoir tout de suite une équipe compétitive avec des jeunes vétérans. Trae Young, DeJounte Murray, Siakam qui est un peu plus âgé mais qui accompagne le groupe pendant. Il est encore dans son prime, Siakam, je pense, pour 3 ans facile, 4 ans facile. Atlanta a peut-être plus facilement de quoi faire le deal. En fait, les Pacers ont sans doute plus d'assets, mais dont ils auront moins envie de se séparer. Alors que je pense qu'Atlanta aura moins de scrupules à se séparer de certains jeunes joueurs. Et en plus, ils ont déjà fait la place pour John Collins. Tu aurais vraiment une équipe, je pense, si ton équipe c'est Okongwu, Siakam, Capella, Siakam, Bogdanovic, Murray, Trae Young, ça devient solide, très solide. Je trouve que c'est un meilleur complément de Trae Young que John Collins. Il peut faire plus de choses, meilleur playmaker. Mais je sais pas si tu as vu, tu sais, j'ai oublié le nom de ce compte Twitter qui se désactive et se réactive. Je sais pas si tu as vu ce truc-là. C'est un mec la rumeur dit que c'est un mec qui est, soit un type qui est dans un organigramme NBA, qui s'amuse. Mais c'est un type qui a les infos avant tout le monde. Je te retrouverai le @Twitter et il tweet. Donc il a annoncé plein de transferts depuis le début de l'été, avant que Woj, Shams et tout sortent les infos. Et il laisse les tweets pendant genre 30 minutes et après il désactive son compte et il réapparaît comme ça ici et là. Tout ça pour dire qu'il a fait ça avec Siakam avec Atlanta. En gros, il a dit, la formulation c'était j'espère que Siakam aime je sais plus quel truc de la ville d'Atlanta. Donc c'est bon. Ça veut pas dire que c'est fait, mais c'est dans les tuyaux. Vu qu'on est dans les théories, j'en remets une couche sur mon truc de se suivre sur Instagram. Dans un CQFR, on en avait parlé brièvement. Il y avait Trae Young qui avait justement commencé à suivre Pascal Siakam sur Instagram et AJ Griffin qui avait commencé à suivre Scottie Barnes ou l'inverse. Je sais plus, Scottie Barnes qui avait commencé à suivre AJ Griffin. Et je continue de le dire, ça c'est quand même relativement fiable. Ça peut sembler super ridicule et anecdotique, mais généralement c'est plutôt fiable. Donc bon, en tout cas, on suivra ça. Il y aura, au-delà du transfert d'Harden et de Lillard, il y aura peut-être aussi celui de Siakam pendant l'intersaison. Je All-Star sur le. Ouais, je repense, je suis en train de me dire, je sais que je donne l'impression de radoter sur les Mavs et ce qu'ils ont fait lors de la saison dernière en cours de route, mais franchement, Siakam à Dallas, plutôt que d'envoyer tous les assets qu'ils avaient pour Kyrie. Et c'est pas contre Kyrie une dernière fois, c'est vraiment pas contre lui, c'est contre la décision des Mavs. Là, tu rajoutes Siakam dans cette équipe, pour moi, je pense que tu fais Dorian. Peut-être qu'il faut sacrifier Dorian Finney-Smith, mais si tu fais Finney-Smith et Hardy contre Finney-Smith et Jaden Hardy qui a l'air prometteur et contre Siakam, et tu rajoutes, je sais pas, un pic et un autre salaire. Alors, je ne sais pas si ça aurait vraiment convaincu Toronto. L'offre, elle est peut-être un peu faible là, ils auraient pu, en jetant tout dans la balance, il y avait moyen. Et puis vraiment, le tandem Doncic-Siakam, je trouve que c'est deux joueurs qui seraient parfaits ensemble. Mais bon, c'est de la pure spéculation. C'est juste que j'y repensais. C'est toujours dans cette idée que Siakam, c'est un game changer potentiel sans être une superstar identifiée. Oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur que j'aime beaucoup et je pense que voilà. De toute façon, on attendra si transfert il y a, ça sera intéressant à décrypter, mais il y a une équipe qui peut potentiellement faire une bonne affaire. On va enchaîner sur autre chose. Alors, on sait que parler beaucoup de Victor Wembanyama, ça peut fatiguer un peu tout le monde, nous y compris d'ailleurs, sachez-le, mais il y a un thème aujourd'hui qui dépasse Victor Wembanyama et qu'on a trouvé intéressant parce qu'il rejoint aussi Zion, il rejoint des joueurs comme Porzingis, comme Anthony Davis, c'est de parler un peu du poids. Et on va peut-être ouvrir avec Zion. Allez, on va peut-être commencer par parler de Zion et j'enchaînerai peut-être un peu après avec Wembanyama, on pourra parler de Wembanyama. Mais donc Zion qui revient un peu sur ses problèmes de poids.
Alors, il y a toujours du jugement sur le poids des athlètes, que ce soit Ouais. Dans le un sens ou gabarit dans des l'autre. athlètes. Ouais, voilà, exactement. Le gabarit des athlètes est souvent discuté, analysé. Bah, Zion, c'est typique, c'est celui pour lequel le poids est le plus discuté parce que malheureusement pour lui, c'est visible et il a un jeu tellement explosif et qui met tellement en péril ses articulations. Il y a un truc qu'on peut établir d'ores et déjà, et on l'a tous expérimenté à notre propre niveau, c'est que forcément, quand tu es un peu trop éloigné de ton poids de forme, les articulations, bah, les genoux, les chevilles, Elles c'est prennent. immanquable. Ça, c'est en dehors de tout jugement morphologique et de l'apparence. Et Zion, forcément, c'est le mec qui a le jeu le plus explosif qui soit en NBA depuis très longtemps. Donc tout ça pour dire que Zion a eu ses soucis de poids sans qu'on sache exactement combien il pesait, combien. Il y a eu des rumeurs. On sait aussi que les Pelicans sont inclus dans le contrat des clauses liées au nombre de matchs qu'il allait jouer et ce qui se dit aussi au pourcentage de masse graisseuse et toutes ces choses-là. Et C'est donc vrai. là, malheureusement, il a pas beaucoup joué l'année dernière. Il avait très bien commencé, mais il n'a pas pu faire la suite de la saison et ça a complètement chamboulé les objectifs des Pelicans. Et là, alors que tout le monde se demande un peu ce qu'il en est pour lui, bah, il est réapparu la nuit dernière, il me semble que c'était la nuit dernière, hein, dans l'émission de Gilbert Arenas en direct de Las Vegas. Donc il s'est pointé pour dire bonjour, sauf que Arenas il s'est dit hey, viens par là mon gars. En plus c'est l'émission typique où les mecs se lâchent et où ils lâchent tout ce qu'ils n'auraient pas dit ailleurs. Et donc ils lui ont posé des questions sur son poids. Est-ce que c'est difficile de faire des régimes? Et plutôt que d'esquiver, il a été plutôt franc, je trouve, hein. Il a dit ouais, bah, quand tu es jeune, c'est quelque chose de difficile. Tu as beaucoup d'argent, tu as l'impression que tu peux tout te prendre, donc notamment sur le plan de la nourriture. Et que même si tu essaies de t'entourer de gens qui sont pleins de sagesse et qui te donnent des conseils, bah, c'est pas si simple que ça. Et il dit, je passe l'ensemble de la citation, hein, je l'ai mise dans un article ce matin que vous pouvez les retrouver sur Basket Session. Parce qu'il parle aussi des attentes et de toutes ces choses-là. Hein, mais, et il finit quand même par dire il y a beaucoup de choses que j'aurais pu mieux faire et je suis en train de réparer ces erreurs. Il explique qu'il veut se stabiliser sur le long terme et pas juste perdre un chiffre important, tu vois. Pas Ouais. arriver et dire j'ai perdu 20 kilos et puis derrière c'est très dur à tenir. Tous les gens qui ont fait des régimes le savent, hein, de Mais toute oui, façon. les régimes, Voilà. La c'est des brutalité conneries. la brutalité d'une perte de poids, c'est rarement les gens qui perdent 20-25 kilos. C'est très très dur de le maintenir sur la durée parce que tu te prives. Et je pense que Zion, il expérimente ces choses-là aussi. C'est quelqu'un qui aime forcément sans doute manger et bien vivre. Et donc son objectif, c'est quand même de dire là, j'ai mis quelque chose en place avec des gens autour pour stabiliser, pour avoir un vrai régime alimentaire, du coup, sur la durée, une discipline Ouais, en alimentaire, fait, une discipline, des habitudes en des vérité. Parce que habitudes. Voilà. c'est ça le problème, c'est que le régime, c'est présenté comme une solution miracle et on voit à quel point ça marche pas. C'est jamais le D'ailleurs, cas. il y a des athlètes qui s'imposaient des espèces de régimes express Mmh. juste avant les playoffs, Shaq et Draymond Green. Ouais. C'est quand même c'est rare, c'est jamais la solution. Mmh. Le but est évidemment de créer des bonnes habitudes alimentaires et c'est tout bête, mais ça montre à quel point, tu vois, en NBA, Zion, le talent, il l'a pour être la superstar de demain. Je pense qu'on l'a tous vu. Il a le talent, il a l'explosivité, il a la puissance. Mais tu te rends compte fait, il y a tellement de facteurs qui rentrent, qui jouent dans une carrière. Et au final, début de carrière, Zion, bah, s'il n'a pas ce bon entourage, les bonnes habitudes à prendre, la bonne détermination, la force mentale, parce que moi, je le comprends. Effectivement, à 20 ans, tu as plein de thunes. Déjà, tu te fais pas bouffer, Mmh. c'est un fait, hein, je pense. Bon, lui, il a l'argent pour s'engager un chef. Il est dans une ville où la nourriture est quand même particulièrement grasse, à New C'est Orleans. vrai. Hem, je comprends comment tu peux vite dériver et te retrouver dans un et c'est là où on voit à quel point c'est important et c'est un truc auquel on ne pense pas forcément, tu vois? Mais la mentalité, des joueurs, des jeunes joueurs, bah, a un impact sur, on le répétera jamais assez. C'est pour ça que souvent on met en avant qu'il faut pas juste regarder quand tu scoutes un mec, c'est pas juste ce qu'il fait sur le terrain, c'est aussi Mmh. essayer de comprendre comment il est, qui il est, comment il parle en interview, qu'est-ce qu'il raconte, quelle a l'air d'être sa personnalité. Et là, on le voit pour Zion, on voit à quel point ça a pu être une faiblesse pour lui et ça lui a sans doute coûté une tonne de blessures, en fait, de prendre tout ce poids, tu l'as dit, hein, sur les articulations, sur ses genoux, ça pardonne pas. Et puis tu as une masse beaucoup plus lourde à développer, c'est un problème pour lui. Ce qui est dur, il le dit justement dans ce passage que je vous invite à lire, c'est qu'il dit, forcément, il lit et il entend les choses, des gens qui disent bah, perds du poids, sans parler des insultes
grossophobe et compagnie, parce qu'il s'en mange tout le temps. Hein, je pense que lui, s'il se connecte sur les réseaux, c'est assez terrible. Dès qu'il y a une photo de lui quelque part, les mecs se disent ah bah voilà, il a encore bouffé. Il était au K54. T'as tous les mecs en France dans les trucs YouTube qui disaient ah, regarde, est-ce qu'il est à son poids de forme, est-ce que ah bah non, il a encore Je grossi. reconnais que moi aussi, hein, quand je l'ai vu la photo, Non mais j'ai on le fait même tous réflexe. l'analyse. Hein, On fait tous l'analyse. Après, c'est autre chose de se faire la réflexion dans une discussion privée et après d'allumer un mec dans des commentaires YouTube. Personne en face de Zion va lui dire mec, arrête de manger, t'es trop gros. Enfin, tu vois. Mais bon, et ce qu'il expliquait, c'est que ça l'affectait énormément parce que le premier frustré de pas pouvoir de voir l'équipe perdre et de pas pouvoir contribuer, c'est lui. Et il aimerait y arriver. Il essaie de mettre des choses en place. Au niveau de l'entourage, il l'a dit à demi-mot, mais il a dit je me suis posé la question de savoir quels étaient les gens qui m'avaient vraiment donné des conseils et des bons conseils. On sait qu'il a perdu des gens dans le staff. Là, il a perdu Teresa Weatherspoon qui était au Pelicans, qui était vraiment avec lui au quotidien et qui l'aidait beaucoup. Donc, il faut voir de quelle manière il va reconstruire cet entourage. Mais la question du poids avec lui, c'est indissociable. Et pas que lui. Hein. Regarde, tous les étés, Luka Doncic, il arrive, il a perdu du poids. Tous, en fait. Et d'ailleurs, j'y pense. En fait, souvent, le poids, on le regarde, le poids des athlètes, et on tire des mauvaises conclusions. Je reviens, je le dis souvent sur Doncic. Doncic, il y a cette espèce d'impression qu'il n'est pas athlétique parce qu'il est un peu gras, entre guillemets, ou en tout cas, il a des muscles moins dessinés. Mais Doncic, il a des jambes, c'est des troncs. Il est imbougeable, en fait. Alors oui, il a peut-être besoin de perdre du poids, entre guillemets, dans le sens où je pense que le rythme de la NBA est tellement intense que tu as besoin d'avoir une condition physique exceptionnelle et peut-être qu'il lui manque un peu de cardio pour tenir sur la durée. Ça peut être un fait, mais c'est un mec quand même athlétique, Luka Doncic, de la même manière que Nikola Jokic. Ouais, il n'a pas une grosse détente parce qu'effectivement, il y a une sacrée masse à soulever, mais il a pas la puissance dans les mollets de certains, mais Tu l'as vu T'as vu faire un comment il backflip? court? Tu l'as vu faire un backflip sur Non, le bateau en il sait Serbie faire là? un backflip. Un backflip, façon de parler, mais tu sais, il se met sur le bord comme les plongeurs et il fait un petit salto Ok. sur lui-même et les mecs dans les commentaires, c'était ah ouais, comment ça il est pas athlétique, Nikola Jokic. Ouais, c'est quand même 115 bons kilos minimum à soulever. Hein. Ouais, moi je le fais pas le backflip sur le bateau, hein, je te le dis. Moi non plus, mais de toute façon, mais par peur. Mais ça me permet de parler du coup de Victor Wembanyama, qui est l'autre opposé. C'est-à-dire que Zion, on le voit toujours, il doit perdre du poids. Wembanyama, je crois qu'il n'y a pas une vidéo YouTube d'highlight où je vois pas un mec en commentaire dire faut qu'il prenne de la masse. Je crois qu'il n'y a pas une discussion basket avec quiconque, avec mes coéquipiers ou avec n'importe qui, où je vais entendre faut qu'il prenne du poids. En fait, c'est le truc constant. On voit, il est grand, il est longiligne, il est fin. Donc, il doit prendre du poids, il doit prendre du poids. Et donc aujourd'hui, il y a Bouna Ndiaye, son agent, qui a donné une interview et qui a dit on va se battre pour qu'on ne le pousse pas à prendre du poids. Et l'idée, et moi je valide complètement ce que dit Bouna Ndiaye, c'est que l'idée, c'est absolument pas que le mec prenne de la masse. Je comprends qu'il y ait ce réflexe de se dire il est trop léger, mais pour moi, ça rejoint ce que tu dis. Si Victor Wembanyama, il se met à ajouter d'un coup, à être en grosse prise de masse et à prendre du poids parce qu'il est grand et que du coup, on a cette idée, il doit être dans la raquette, il va voler sur les contacts. S'il prend trop de poids, c'est là où il va se blesser. Et c'est exactement. Oui, voilà, on l'a vu plein de fois. Je pense à un Kristaps Porzingis, très intéressant, souvent blessé. Théo nous apprenait là, avant qu'on lance les CQFR, que Porzingis, aux Wizards, quand il arrivait aux Wizards, ils ont changé toute sa méthode d'entraînement, enfin, en tout cas, on va dire de nutrition. Du coup, l'idée, c'était plus de lui faire prendre la masse, parce qu'il explique que c'est pas son jeu, et que le but, c'est qu'il puisse être fluide, qu'il puisse être mobile, qu'il puisse. Ce qui a été toujours sa force au final quand il est arrivé en NBA. Et comme par hasard, Porzingis, donc ils ont changé un peu ses méthodes. C'est la saison où là, il sort une des meilleures, peut-être sans doute même la meilleure saison de sa carrière, en jouant enfin à plus de 65 matchs. Et j'ai un million d'exemples de Ben Simmons quand il arrive en NBA. On avait même fait des news dessus. Je sais plus combien de plus. Il avait pris plus de 10 kilos. On disait que c'était du muscle et machin. Et il avait fait un bout de match de Summer League et s'était pété. Enfin, les pieds, au niveau des pieds, des articulations, c'est souvent immédiatement. Et regarde, Wembanyama, dont l'un des modèles est Kevin Durant. Alors, à l'époque où Kevin Durant a été drafté, il y avait moins, les médias étaient moins omniprésents et analysaient moins tout le moindre truc. Mais à l'échelle de l'époque, non-stop, c'était constamment il est trop maigre, il va se casser, il est grand, il peut pas jouer là, il peut pas faire ci. Il a jamais vraiment cédé à ce diktat de prendre beaucoup de poids. Il s'est renforcé musculairement, mais de façon sans doute intelligente. Parce que tu regardes les images de sa saison rookie et maintenant, tu vois qu'il y a une petite différence, mais c'est plus
c'est des endroits, c'est choisi, c'est pas une prise de poids spectaculaire où il a complètement changé de Ah oui. morphotype. Enfin, tu vois. Donc je Non, pense que c'est une bonne idée d'adopter cette c'est le approche-là modèle. voilà, je pense que c'est ça, c'est Bah bien. oui, c'est le modèle. Et d'ailleurs, Kevin Durant, alors oui, aujourd'hui, maintenant, on voit le Kevin Durant blessé, etc. Mais en même temps, il Ah, c'est s'est pas à fait quand cause de même, sa il s'est fait le musculature, tendon d'Achille parce que Kevin Durant jeune, il se blesse pas en fait. non. Je sais pas si nos auditeurs se souviennent, mais au Thunder, Durant, il joue tous les matchs. Mmh. Et oui, il est tout fin, mais c'était son jeu. Et je pense d'ailleurs Kevin Durant, c'est vraiment un modèle pour Wembanyama. Mmh. Je pense qu'on se fait trop avoir par le poste, par la taille et le poste. Ah, il est grand, il va jouer dans la peinture, il faut qu'il joue dessous, il faut qu'il soit solide. Non, Wembanyama, oui, c'est un pivot, mais c'est pas un pivot. Et justement, son modèle, c'est Kevin Durant. Et moi, je continue de le dire, il y a du Kevin Durant chez lui en plus grand. Je rejoins totalement l'idée selon laquelle il va devoir évidemment mieux absorber les contacts, il va devoir prendre du haut du corps, il va devoir prendre du muscle. Et s'il prend du muscle, par définition, il va prendre des kilos. Ça va de pair. Et c'est quelque chose d'évident. En NBA, il n'y a quand même pas tout à fait, de toute façon, sans doute les mêmes régimes et les mêmes programmes, Ouais. ou les mêmes produits, si je peux me permettre, sans aller trop loin dans cette idée de dopage, tout ça, etc. Mais on voit bien à quel point les mecs, d'un coup, ils deviennent. En tout cas, ils n'ont pas les mêmes entraîneurs. Alors, on va dire ça comme ça. Mmh. Il va prendre du muscle, il va prendre un peu de poids. Mais moi, ce que j'aime bien, d'ailleurs, Bouna, il dit notre but, c'est qu'ils prennent de la puissance. Donc, pas forcément, ça ne veut pas forcément dire du volume, et qui renforce sa ceinture abdominale. En gros, ce core strength. Pour moi, tout ça, c'est exactement ça. Il a besoin d'être Ouais. mobile, d'être agile, d'être solide. Et pas de prendre du volume pour aller batailler dans la raquette. On s'en fiche, c'est pas son jeu. Contrairement à d'autres grands qu'on a forcé à prendre du poids, lui, il n'a pas besoin de ça. Il va jouer autrement. Il va jouer au large, il va dribbler, il Mais va tu sais driver, il pourtant va être mobile. qu'il y aura ces débats-là, et ça a déjà un peu commencé Constamment. parce que j'écoutais, Bill Simmons, qui allait voir de près. Il était même sous le panier, pendant une bonne partie du deuxième match et lui, il adore Wembanyama, hein, il le trouve, fantastique. Il dit qu'il a jamais vu ça, mais il dit aussi, parfois que c'est presque un peu frustrant. Tu dis avec sa taille, tu as envie d'aller le voir mettre les claquettes, prendre ses rebonds offensifs et au début, s'il a un peu de difficulté en attaque au niveau de l'adresse, on va avoir droit à ces débats-là. Pourquoi est-ce Bien qu'il joue sûr. pas plus comme un intérieur? Tu vas avoir Shaq qui va aller sur TNT, qui va dire: «Non, mais ça, il fait 2,26 m, dans la grande histoire des pivots, il doit se mettre Ouais. là, là, là». Ouais, Enfin, bien tu vois? sûr. On sait que ça et il va falloir, ça va être compliqué de faire accepter à tout le monde que c'est un joueur différent qui lui-même a envie. Lui, je suis persuadé qu'il écoutera jamais qui que ce soit sur l'idée de base qui se fait de la manière dont il doit jouer au Ouais. basket. À 19 ans, il parle Et déjà heureusement. comme un ancien et il te dit: «Moi, je veux être inscoutable. Je veux, si j'ai envie de défendre sur un petit, je défendrai sur un petit. Si j'ai envie d'être un joueur comme Kevin Durant, je serai Kevin Durant». Tu vois? Donc, mais il y aura ces débats, les amis, surtout aux États-Unis. Je pense qu'ils vont dire: «Non, mais regarde, en ce moment, il shoot à 38%, c'est pas possible, alors qu'il fait 2,26 m et il doit être Mmh. près du cercle». Il faut se préparer à ça et je pense Bah, c'est qu'il a ça. préparé ça, hein. Regarde, il y a Tous eu un les match de Summer League où l'adresse était pas là et tout de suite, c'était, bon, visiblement l'ambiance dans la salle, c'était: «Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça va être un bust?» Alors qu'il a joué un bout de match et que derrière, il a montré d'autres choses et que c'est que de la Summer League, faut vraiment pas prendre ça pour argent comptant. Non, mais tu as tout à fait raison, c'est exactement ça et c'est intéressant et c'est important que Wembanyama, justement, il sache exactement quel gars il veut être Mmh. parce que du coup et c'est bien qu'il soit aux Spurs aussi pour ça. Je pense que les Spurs, c'est une franchise qui est capable de comprendre. Dans les modèles aussi, Bouna, donc on parle de Kevin Durant, mais il dit aussi, il parle de Karim Abdul-Jabbar. Il dit: «Mais Karim Mmh. Abdul-Jabbar, il a joué jusqu'à ses 41 ans Ouais. et il a jamais été lourd». Et tu vois, Karim Abdul-Jabbar, ça peut aussi être une forme de modèle. Alors évidemment, Jabbar, il jouait un autre basket parce que c'était une autre ligue. Mais si on réfléchit bien, Karim Abdul-Jabbar, s'il arrivait en NBA aujourd'hui, s'il avait grandi à cette époque, il y a des chances en fait qu'il aurait tiré à 3 points. Il Ouais, aurait ouais, bien peut-être été sûr. un joueur comme ça aussi, tu vois. Donc moi, je trouve ça intéressant, voilà, Ils ont ils ont discuté, pour moi, ils se sont ouais, ils ont rencontrés, Jabbar discuté. et Victor, ils ont discuté. Il est pas rentré dans le détail des conseils, mais dans sa conf de presse d'après-match, d'après le deuxième match, il a dit: «J'ai pas retenu un truc en particulier, mais tout ce qu'il m'a dit, c'était plein de bon sens et ce serait pas étonnant même qu'ils gardent une relation et qu'ils discutent un peu». Je pense que Jabbar, Victor est le profil de jeune joueur qu'il aime bien, c'est un gars bon, c'est un personnage particulier Jabbar, hein, mais je pense que c'est le genre de gars à l'écoute qui va bien aimer et il pourrait peut-être avoir une sorte de relation, Ah, de voilà, pour des mentor. conseils, de mentor, voilà. Jabbar qui s'est rarement blessé, quasiment jamais Mmh. blessé, énorme longévité. Je continue avec ça. Du coup, en parlant de Jabbar et en parlant de Victor, il y a le truc, c'est dès qu'un mec est fin, et je sais de quoi je parle, on se dit qu'il est faible. Mais faut pas confondre force et solidité, en fait. Mmh. Oui, peut-être que Victor Wembanyama, ça m'étonnerait que Wembanyama, il soulève des grosses charges à la muscu.
Oui, je pense qu'effectivement, il n'a pas la même force qu'un Scoot Anderson. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Bill Simmons, il parle de Scoot Anderson, il dit ouais, j'ai peur quand Wembanyama il se retrouve au sol, pas quand plus que quand Scoot Anderson se retrouve au sol. Anderson, quand ils ont joué contre Wembanyama en octobre, il se blesse. Il s'est blessé sur les matchs de Sur un J-League. contact avec Victor, hein. Il s'est blessé. Un contact, blessure. Qu'est-ce qui s'est passé premier match de Summer League de Scoot Anderson? Blessure à l'épaule. Il y a des mecs balèzes et leur corps, leur manière de travailler, ils s'imposent trop, ils prennent beaucoup de masse, ils sont costauds, mais leur corps ne supporte pas. Tu as toujours la cheville, l'épaule, il y a toujours un truc. Tu as l'impression, tous les mois, ils se blessent ailleurs. Il y a des mecs fins, bah oui, ils ont peut-être moins de force, ils développent moins de force, mais maintenant, ils ne se blessent pas. Et moi, je suis convaincu que Victor Wembanyama, s'il continue, il a l'air d'être vraiment très bien suivi, il y a des chances qu'en fait, il ne se fasse pas tous ces petits pépins qu'on imagine, dès qu'il tombe, il va se casser quelque chose. Mais non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le poids. Ta solidité n'a rien à voir avec... on parle d'autre chose, là, les muscles, les tendons, enfin bref. Et je termine juste avec ça me fait penser à autre chose. Anthony Davis, tu me diras ce que tu en penses. Anthony Davis, quand il est arrivé en NBA, joueur très fin, hein, très maigre, très longiligne, ado, tout maigre. Pareil, à sa propre échelle, il y avait l'étiquette de mec qui est capable de manier le ballon, de shooter. Il jouait meneur d'ailleurs. Il jouait meneur pendant longtemps jeune, avant de grandir. Et du coup, il a grandi. On s'est dit, tiens, c'est un intérieur. Et Anthony Davis, les Pélicans, ils le gavaient de pizza. Je ne sais pas si vous êtes prêts à entendre ça. Ils le gavaient de pizza. Donc, en gros, de malbouffe, dans l'idée, non, mais en fait, il est trop fin. On ne sait pas comment faire pour qu'il grossisse rapidement. Donc, on va lui donner du gras. On va lui donner des trucs gras, des trucs pas bons, entre guillemets pas bons, avec l'idée que lui, il peut parce qu'il est fin. Pareil, encore un autre cliché complètement faux. Parce qu'il y a des gens, ils sont fins à l'extérieur et plein de gras à l'intérieur et c'est pas bon pour la santé. Donc, ils lui ont filé plein de pizzas pour qu'il prenne du poids rapidement. Pas bon, malbouffe, hein. Anthony Davis, regardez aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est avec Anthony Davis? Le mec, il tient pas la durée. Il se blesse tout le temps. Et pareil, l'intersaison où il est revenu super balèze, ça l'a pas empêché de se péter. Surtout que quand tu te refais un corps, que tu dois gérer une prise de poids, ton corps répond différemment. Même sur le strict plan du basket, la manière de se déplacer, de shooter, tout ça, il faut se réinventer, tu vois. Là, moi, pour finir, je suis en train de penser au cas de Chet Holmgren, qui est aussi un morphotype un peu... Ouais. Voilà. Pour le coup, lui, de ce que j'ai lu, ils ont vraiment ciblé une très petite prise de poids à l'échelle de sa taille. Hein. C'est genre entre 4 et 6 kilos. Et ils lui ont appris à réapprivoiser son corps et ils ne comptent pas lui demander de prendre plus de poids ou de masse musculaire. Donc, je pense que c'est la bonne approche. Je pense que c'est la bonne approche et c'est un peu ce dont je pense qu'on va un peu dans ce sens-là. Il y aura peut-être toujours des équipes qui voudront de la muscu ou des individus qui voudront de la prise de poids et de la musculature. Enfin, quand tu vois Scoot Anderson à 19 ans, il est gaulé comme un mec de 33 qui fait du culturisme, quoi. Et il jouera pas 82 matchs, je t'annonce. Il jouera pas 82 matchs. Je sais pas, parce que mine de rien, il y a un côté ultra spectaculaire et physiquement flippant. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il a ces petites blessures-là. Même en J-League, hein, d'ailleurs, pendant la saison, il était un peu au-delà même de la blessure qu'il avait contractée contre les Mets. Pour l'instant, oui, il y a peut-être cette inquiétude-là aussi à avoir. Mais bon, voilà, globalement, je pense qu'on va quand même dans le sens d'une meilleure compréhension des prises de masse et avec des profils aussi innovants et jamais vus que ceux de Victor. Tu peux pas reprendre des recettes d'il y a 30 ans. Ça, c'est des choses qui ne sont jamais vues. Donc, il faut aussi une approche nouvelle, je pense. Amen. Ce sera une très belle conclusion, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et bon, voilà. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un sujet très intéressant qui dépasse le cadre du basket. Donc voilà, n'hésitez pas, on lira ça avec attention. On se retrouve ce soir pour une late session sur Twitch. Donc pareil, hein, si vous voulez parler de ça ce soir ou de quoi que ce soit, n'hésitez pas, on parle même pas que de basket d'ailleurs. Hein. On se fait un peu taper sur le doigt, donc on parle d'autre chose, mais n'hésitez pas, faites-vous plaisir à passer. C'est à 23h sur la chaîne Twitch de Basket Session. On sera en live avec Shai. Je ne sais pas du tout s'il y aura Benjamin ou pas. Shai, je ne sais jamais. À chaque fois, tous les mardis, je crois que je finis le CQFR en disant que je ne sais pas s'il y aura Benjamin ou pas. Mais donc voilà, et on se retrouve évidemment aussi demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao.